sur 4500 lits de supprimés en un an en psychiatrie sur le territoire national. 300 entre les régions Bretagne, Pays de la Loire, même plus que 300, moins 40 en Sarthe, moins 60 à Saint-Brieuc, moins une soixantaine à Rennes, moins 7, soit presque un tiers à Redon, moins 35 à Blain, qui a plus que 700 pédopsychiatres en France. Des hôpitaux comme Redon ou Blain avec 60% de postes de psychiatres vacants. Donc à Redon, précisément, on a 2,4 ETP de psychiatres au lieu de 7 pour continuer à assurer toutes nos missions. Les urgences psychiatriques, c'est-à-dire l'hospice, c'est-à-dire le centre médico-psychologique, les consultes, c'est-à-dire le CATTP, l'hôpital de jour. De plus en plus souvent, on n'a ni place d'hospice, ni rendez-vous psychiatre en urgence à proposer. Derrière tous ces chiffres, en fait, c'est des vies, voilà, des personnes qui renoncent aux soins, que les pouvoirs publics abandonnent, au fond. On laisse les gens, en réalité, livrés à eux-mêmes. À Redon, je sais que c'est la même chose en Sarthe, 75% d'hospices sous contrainte, là où jusqu'ici, on était sur 25% d'hospices sous contrainte pour 75% de soins libres. C'est que c'est des patients hospitalisés sous contrainte qu'on va maintenant systématiquement envoyer depuis Redon à une heure au moins de chez eux, c'est-à-dire à Vannes, à Rennes, à Blain ou à Nantes. S'il y a des places, en effet. Là, déjà, on est à peu près 130, paraît-il, et on a une convergence des hôpitaux psy qui va du Mans à Plouguer-Neuvelle, en passant par Angers, Nantes, Le Mans, Saint-Nazaire, etc. Donc voilà, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça, mine de rien, une telle mobilisation en psychiatrie, et c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Merci. 413 milliards vont être consacrés à faire la guerre, 413 milliards vont être consacrés à tuer. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous annonce 10 milliards de coupes budgétaires dans les services publics. Alors que partout, les hôpitaux manquent de lits, manquent de places et manquent de personnel. Et le hasard a voulu que lundi dernier, je relisais un article de Ouest France de 1990. Il disait, voilà, incendie dans un hôpital qui héberge aujourd'hui 1400 patients. On était en 1990, aujourd'hui, il en reste 550. Division presque par 3 en 30 ans du nombre de lits d'accueil à l'hôpital Guillaume-Régnier de Rennes. Cette politique nous est vendue au nom du virage ambulatoire, mais nos collègues des CMP nous le disent tous les jours. Ils portent à bout de bras des patients en grande difficulté, en grande détresse, faute de place à l'hôpital. Le rapport de garde à Guillaume-Régnier indique que le niveau de tension sur les lits atteint le niveau maximum un jour sur 2. Les directions se servent aujourd'hui de la pénurie médicale comme argument, mais à chaque période son argument pour fermer. Nous revendiquons la défense des lits et des services, car l'hospitalisation est une étape dans la reconstruction du patient en crise. Nous défendrons l'hôpital comme lieu d'accueil, comme lieu de soins pour tous ceux qui souffrent, parce que c'est parfois la seule alternative à l'abandon, à la rue ou à la prison. La psychiatrie est en danger. Les patients sont bien moins soignés. Les soignants sont malmenés. Un jour ou l'autre, on peut faire une dépression, on peut avoir un grave problème familial qui nous entraîne aussi à avoir besoin de la psychiatrie. Rappelez que le territoire de Redon, il y a des pourparlers pour un nouvel hôpital aussi. C'est la santé en règle générale qui est la 7e ou 8e roue du carrosse en fait, et il faut se battre et continuer et surtout pas lâcher. Notre ministre des Solidarités a en fait modifié l'article pour donner des agréments aux services d'accompagnement à domicile. Avant, c'était uniquement des structures qui avaient des antennes physiques, des bureaux avec des responsables de secteur. Et en fait, elle a ouvert à l'ubérisation. Donc ça y est, il y a une plateforme qui s'appelle Wanties qui s'est positionnée sur le secteur de l'accompagnement à domicile. Donc on va pouvoir livrer une aide à la toilette comme on livre une pizza, sans coordination, sans évaluation qu'on fait avant au domicile des personnes pour connaître leur environnement, comment est leur logement, quels sont leurs besoins. Quand on regarde le taux de suicide chez les agriculteurs et agricultrices aujourd'hui, il est effroyable. Et d'autant plus sur l'axe Châteaubriand-Redon-Ploërmel, puisque c'est un axe hyper rural. On a connu dans le secteur beaucoup de cas de psychiatrie sévères et qui n'avaient pas été pris en charge, avec des paysans et des paysannes qui étaient isolés et qui auraient eu besoin d'aide à ce moment donné. Aujourd'hui aussi, c'est également une convergence
de lutte face à ce système qui nous broie. On aimerait que ce soit reconnu et que ce soit pris en charge rapidement, un accompagnement, parce que c'est assez tabou. On bloque les budgets pour la fonction publique, on bloque la création de postes de psychologues et on s'appuie sur le libéral en créant un dispositif. Parcoursup maintenant, c'est ça, ouais, ça change tous les 6 mois en fait leur truc. On vide les CMP et on s'appuie sur le libéral dans des conditions qui sont inacceptables. C'est ça qu'on est en train de perdre. C'est le travail ensemble, en commun. Et c'est ça qu'il faut qu'on défende. Le secteur, c'est du commun. C'est pas du côte à côte. La semaine dernière, j'interrogeais le ministre Valtou justement sur la situation de la psychiatrie publique en m'appuyant sur la situation de la Sarthe. Et ses réponses, il n'y a pas de réflexion globale, il n'y a pas de politique publique globale sur la situation de la psychiatrie publique. C'est un petit bout de pansement par-ci, par-là, et ça, c'est pas aujourd'hui, voilà, c'est pas possible, vous dénoncez. Et ce qui est encore insupportable, c'est que la situation, on la connaît depuis très longtemps. Par contre, je ne me sens pas entendue, je le sais, je l'ai vécu moi quand j'étais représentante du personnel à l'EPSM et qu'on dénonçait la situation. Des fois, voilà, on peut se dire on n'est pas entendu, il n'y a personne qui nous relaie. Aujourd'hui, vous avez des voix qui portent vos revendications à l'Assemblée, donc ne lâchez rien et non plus on ne lâche rien. On était ce matin à Redon où l'unité de soins psychiatriques est en grande difficulté, et aujourd'hui on est à Plessé en Loire-Atlantique. Il y a une convergence en fait des luttes puisqu'il y a plein d'hôpitaux psy qui sont en grande difficulté en Bretagne mais aussi en Pays de la Loire, et c'est pour ça qu'on est présente aujourd'hui sur ce rassemblement. Vous savez, la situation de la psychiatrie, c'est une situation de crise partout sur le territoire, et là aujourd'hui c'est un bon exemple parce que du coup il y a une convergence des luttes sur 2 régions, du coup la Bretagne et la Pays de la Loire, sachant que sur ces 2 régions depuis 1 an il y a eu plus de 300 lits fermés, donc ce qui complique énormément l'accès aux soins psychiatriques pour la population. Et on l'a vu la semaine dernière avec le ministre Valtou qui a des solutions petit bout par petit bout. Alors des solutions, non, des missions d'experts ou de l'IGAS à Toulouse ou au Mans. Mais là, on est là aussi pour demander une vraie politique publique pour la psychiatrie sur tout le territoire. La Confédération paysanne est venue soutenir les soignants et les soignantes, les familles de patients qui se mobilisent et mettre en place le barrage filtrant, parce qu'effectivement, ce sont les agriculteurs et les agricultrices qui sont une des professions les plus touchées par les maladies mentales et qui ne sont pas accompagnées. La santé mentale aujourd'hui en France est gravement attaquée. Il faut bien entendre que en 12 ans de temps, on a supprimé autant de lits que cette dernière année en France dans les hôpitaux psychiatriques. Donc il n'y a plus de place du tout, les enfants ne sont plus soignés, les adultes ne sont plus soignés. Qu'est-ce qu'on fait de la population qui a besoin de soins mentaux? Alors sur cette question de la psychiatrie publique, le groupe LFI est fortement mobilisé, donc en se joignant au mouvement comme aujourd'hui, mais aussi dans l'Assemblée, avec des propositions concrètes qu'on fait d'un point de vue parlementaire. Donc, comme ça a été le cas l'année dernière pour le budget sur la sécurité sociale, mais comme vous l'avez vu, à coup de 49.3, nous ne pouvons pas débattre de ces questions. Mais nous allons continuer à porter la question de la psychiatrie dans l'Assemblée.